La transition écologique est, nous le savons tous, désormais un impératif vital pour la planète, pour notre économie, pour la préservation du vivant. Chacune et chacun a pu encore s'en rendre compte cet été. Avec les orientations définies par le président de la République, le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé dans des mesures fortes pour engager cette transition. C'est ainsi qu'il montre déjà l'exemple en se réorganisant lui-même. C'est désormais tout l'exécutif qui est orienté selon cette priorité. La Première ministre est désormais directement chargée de la planification écologique et énergétique et 2 ministères sont spécifiquement dédiés à sa mise en œuvre. En complément, un projet de loi sera bientôt présenté devant le Parlement et sans attendre, la Première ministre a d'ores et déjà annoncé qu'un fonds vert dédié aux collectivités locales doté d'1,5 milliard d'euros sera créé. Ainsi, nos collectivités locales seront puissamment soutenues et associées à la définition de cette transition, ce qui permettra à chacun de nos territoires de s'y retrouver. Vous nous présenterez lors de cette séance le plan de protection, de résistance et d'adaptation de notre région au changement climatique. Alors je sais que vous considérez parfois ce plan comme déjà adopté, puisque j'ai vu un tweet hier l'annonçant, mais j'espère que l'on va quand même pouvoir en discuter aujourd'hui, notamment parce que la qualité de notre transition écologique dépendra aussi de la bonne articulation qui existera entre ce que propose l'État et l'action de nos collectivités territoriales. C'est un débat que nous avons régulièrement, que vous venez d'évoquer au sujet des transports, qui est particulièrement crucial sur le sujet du changement climatique. Chacun comprend bien en effet que cette transition écologique dont notre pays a besoin ne peut se faire sans nos collectivités territoriales et leur coopération, c'est une évidence. En tant qu'opposition responsable, soucieuse que cette coopération soit la plus efficace et la plus démocratique qui soit, vous pouvez compter, Madame la Présidente, sur l'engagement de notre groupe à y participer, à amender le rapport autant que possible. Et c'est pourquoi je souhaiterais, au-delà de l'interview dans la tribune parue hier soir, que vous puissiez concrètement nous indiquer les mesures que vous comptez prendre pour que la coopération entre notre région et l'État soit celle qui est attendue par nos concitoyens.